Bonjour, ici Jean-Philippe de la cuisine de Jean-Philippe. On est rendu maintenant au jour 4 de notre défi, une semaine végane, le nombril de la semaine, les amis. À partir de maintenant, ça va devenir excessivement facile. C'est quasiment devenu une habitude déjà de manger végé. On va faire un petit récapitulatif. On a déjà parlé des raisons environnementales pour lesquelles on a décidé d'être végane. On a déjà parlé des raisons d'éthique animale. Maintenant, on va parler des raisons de santé. Regardez-moi, par exemple. Est-ce que j'ai l'air d'avoir 65 ans? Avant de devenir végane, c'était pas fort mon affaire, là. J'allais au dépanneur en pyjama puis je mangeais des popsicles pour déjeuner. Puis regardez-moi maintenant, mentant sur mon âge délibérément. OK, je vais encore au dépanneur en pyjama des fois, mais j'aimerais ça commencer notre chapitre sur la santé en m'adressant particulièrement aux hommes. Savez-vous que les maladies coronariennes, le tueur numéro 1 des hommes de 50 ans et plus en Amérique, est principalement causé par l'abus de viande rouge et de charcuterie? Et là, je ne parle pas des problèmes érectiles. Avant d'aller vous acheter du Viagra, achetez-vous du tofu. Tout le monde sait qu'une alimentation végane, c'est bon pour la santé. Qu'est-ce que nous disaient nos grands-mamans? Mange plus de légumes. La première chose que vous allez constater en adoptant une alimentation à base de plantes, c'est que vous allez en manger en mot-à-dit des légumes. Et des légumineuses. Je ne dis pas qu'une alimentation végane est automatiquement meilleure pour la santé qu'une alimentation carnivore. Il y a moyen d'être végane puis de manger très mal, mais une alimentation végane équilibrée peut vous protéger contre plusieurs maladies, dont diabète de type 2, maladie coronarienne, maladie cardiovasculaire. Ça peut même vous protéger contre certains types de cancers. Mais là, il y a certaines personnes qui vont vous dire « Oui, mais t'as pas peur de manquer de protéines. » Premièrement, on ne souffre pas de maladies de manque dans notre société, mais bien de maladies d'excès. Et ce n'est pas des protéines dont on manque, c'est des fibres. Et des fibres, vous allez en manger si vous adoptez une alimentation végane, croyez-moi. Il y a 600 millions de végétariens dans le monde, ils sont pas tous malades. Il y a des gens qui vont vous dire « Oui, moi, mon grand-père, il a mangé de la viande toute sa vie. » Puis il est mort à 94 ans. Il y a du monde qui fume toute leur vie puis qui meurt à 94 ans aussi. Ça veut pas dire que c'est bon pour la santé, fumer. Oui, mais les véganes, vous autres, vous mangez juste du soya, puis le soya, c'est pas bon, c'est plein d'estrogènes. Premièrement, ce sont des phytoestrogènes, ça n'a rien à voir avec l'estrogène. Si vous voulez faire une transition sécuritaire vers le véganisme, je vous suggère quand même, à moyen terme, de consulter une nutritionniste comme Anne-Marie Roy de la Clinique Renversante à Montréal, Hélène Baribeau à Québec, Marjolaine Mercier, également une excellente nutritionniste. C'est toutes des personnes que j'ai interviewées dans le cadre de mon podcast. Je vais mettre le lien ici-bas dans les commentaires. On passe maintenant aux suggestions de documentaires Forks Over Knives, la santé dans l'assiette, un excellent documentaire qui traite de tout ce qui s'appelle santé au niveau de l'alimentation et qui, comme tout bon documentaire, commence avec des gens qui marchent dans la rue. Aux États-Unis, une personne est victime d'une crise cardiaque chaque minute. 1500 personnes meurent chaque jour d'un cancer. À elles seules, ces deux maladies tuent chaque année plus d'1 million d'Américains. Mais existe-t-il une seule solution à ces problèmes ? Une solution si simple et si radicale qu'il est troublant de constater qu'on ne s'y soit pas encore vraiment intéressé. Deux chercheurs ont contribué à cet effort de façon décisive. Il s'agit du Dr Colin Campbell et du Dr Caldwell Esselstyn. On va passer aux recettes. Avez-vous aimé le tempeh? Vous n'êtes pas obligé de répondre. On va donner une autre chance au tempeh quand même, n'est-ce pas? Hein? On va faire un bacon de tempeh aujourd'hui qu'on va servir dans un wrap ce midi. Ça va être extraordinaire avec notre fumée liquide, n'est-ce pas? Pour souper, un sauté asiatique. On peut prendre des nouilles asiatiques, on peut prendre n'importe quelle sorte de spaghetti pourvu qu'on ne le fait pas trop cuire. C'est prêt en à peu près 10 minutes. Il y a des légumes là-dedans, il y a de la sauce soya, un petit peu de sirop d'érable. C'est un petit peu piquant. Les enfants en raffolent. C'est la meilleure manière de faire manger du brocoli à vos petits. Je m'appelle Jean-Philippe de la cuisine de Jean-Philippe. On est toujours dans le défi vegan, une semaine, jour 4. On se reparle demain pour le jour 5. Bon succès tout le monde!